Cette émission, je le rappelle que notre invité exceptionnel, donc ce jeudi, c'est Dalinde Mirinde. Avec lui, nous parlerons essentiellement de la marche qu'ils ont eu à faire entre Conakry et Bamako pour amener bien sûr les autorités de la transition des deux pays à créer un État fédéral qui va aboutir sur bien sûr l'avènement des États-Unis. Il répondra à nos questions bien sûr aux alentours de 9h30. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire à présent? On va aborder ce autre sujet qui cristallise l'actualité, la conférence de presse Moustapha Viki du Front National pour la défense de la Constitution, conférence au cours de laquelle des poursuites ont été annoncées contre le sieur Charles White, voilà, et aussi le commandant de la BRB. Il fallait s'y attendre, Ibam Khalil, que le FNDC annonce justement des poursuites contre Charles White par la manière dont ces cadres ont été interpellés mardi 5 juillet de manière violente, chose qui a d'ailleurs suscité un tout petit peu de violence sur l'axe Amdalaï, Bambeto et Kagbelem. Donc il fallait s'attendre à une telle sortie. Déjà, dès au moment bien avant leur procès, on avait vu une sortie de leurs avocats du côté de Paris qui ont dénoncé justement ces pratiques, et après relax, il fallait donc s'y attendre. Mais de l'autre côté, la grosse question, peut-être que si on aura, puisqu'il est prévu d'avoir un cadre de FNDC, c'est de savoir aujourd'hui, malgré cette procédure, est-ce que le FNDC maintient toujours sa position de se retirer de tout processus de dialogue allant dans le sens de cette transition. Mais même si de l'autre côté, Charles White n'est plus là, parce qu'il a, dès les minutes qui ont suivi la décision du tribunal de première instance de Dixine de relaxer ses cadres, ses leaders du FNDC pour délit non constitué, le procureur Charles White, alors procureur, à l'époque procureur général près la cour d'appel de Conakry, avait interjeté appel. C'est pour dire que ce ping-pong là judiciaire, on est loin d'en sortir, et c'est bien la loi permet aux leaders du FNDC, au FNDC, de porter plainte contre Charles White parce que tout simplement ils estiment que leurs droits ont été violés. Bien, c'est Koudiamal Pendessa, est-ce qu'il faut s'attendre à à une poursuite, pas à une poursuite, à une comparution très prochainement de Charles White et de toutes les personnes incriminées par le FNDC et devant la justice? Bon, moi ce que je dois dire, il faut dire que c'est une opportunité pour Charles White de se racheter. Pour une bonne Parlez un raison. peu plus fort, oui. Vous savez, au lendemain de ces actes de barbarie sur les acteurs du FNDC, il a fait une déclaration dans laquelle Charles n'a pas pris le soin de condamner ces violations des droits de l'homme. Vous comprenez? Et c'était une occasion qu'il a ratée à l'époque. Donc si aujourd'hui ils ont décidé de porter plainte, c'est de faire en sorte que ces gens-là, si ils ne cautionnent pas ce qu'ils ont fait, qu'ils comparaissent. Vous comprenez? Je rappelle de passage que le même FNDC avait porté plainte contre les Fabou et je ne sais pas qui d'autre pour les mêmes faits. Et ils ont été condamnés, vous vous rappelez? Sous ce CNRD là. Donc c'est la même chose qui doit se passer, et puis bien entendu lui aussi, peut-être tôt ou tard, il devra se soumettre à la procédure parce que c'est lui qui avait donné l'ordre sur les antennes de Fimission. On l'avait écouté dire qu'il a demandé à ce qu'on les arrête, et il avait essayé de défendre maladroitement du fait qu'il avait le droit de s'auto-saisir de ce dossier, alors que ce n'est nullement le cas. Il y a en droit ce qu'on appelle le principe de retenue judiciaire, ou des principes, ils sont nombreux ces principes. Parmi ces principes, il y a le fait que tu ne peux pas t'auto-saisir d'un cas, d'un dossier pour injure publique si on ne vous a pas saisi, sauf quelques exceptions comme outrage au chef de l'État. Eh bien, on va partir sur le terrain à présent pour retrouver M. Biloba. Bonjour. Bonjour Khalil, bonjour à toute l'équipe et aux milliers d'auditeurs et de téléspectateurs. Je précise que vous êtes le responsable, en tout cas, des antennes du Front National pour la défense de la Constitution, Mamadou Boye Diallo. Monsieur Biloba, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, la première question, hier, vous avez tenu une conférence de presse au cours de laquelle vous avez annoncé des poursuites judiciaires contre le commandant de la BRB, mais aussi l'actuel ministre de la Justice, Charles White, qui était au moment des faits procureur général de la Cour d'appel de Conakry.
Dites-nous, quelles sont les raisons qui sous-tendent votre sortie pour annoncer des poursuites judiciaires contre ces deux personnalités? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je voudrais quand même que vous reveniez sur les conditions dans lesquelles on vous a fait les conditions de détention, non seulement de la maison à la DPJ, mais aussi du côté de la maison centrale. C'est exact, ce n'est pas parce que le tribunal de l'histoire nous a acquittés que nous allons nous contenter de cela et en faire une faveur au point d'ignorer nos droits. Le FNDC ne peut pas être la sentinelle de la démocratie, des droits humains et encourager l'impunité et la violation des droits humains dans le pays. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour l'histoire, pour qu'il n'y ait plus jamais ça dans notre pays. Ce ne sont pas les conditions d'arrestation des membres des FNDC qui nous ont de plus choqués, mais plutôt le fait de découvrir cette face cachée et noire et vilaine de la police guinéenne qui nous écœure davantage. Imaginez que des leaders d'opinion de la trempe des membres du FNDC en pleine conférence, en pleine journée et dans les locaux de leur siège, devant les caméras du monde, ces OPJ, ces officiers de la police, ces agents de la police n'ont pas hésité à utiliser de la brutalité pour embarquer Mani Militari, des combattants pro-démocratie qui n'ont pratiquement rien fait pour qu'ils se retrouvent ou qu'ils soient traités ainsi. Donc cela suppose que vraiment nos concitoyens à la base souffrent beaucoup et très souvent nous entendons ces cris de cœur qu'on a été bastonné, qu'on a été embarqué Mani Militari, ils ont utilisé leurs armes pour nous cogner, etc., etc. Donc ceci prouve à suffisance que la police a besoin de réformes. Je ne vais pas m'attarder sur ce que vous avez suivi en direct à travers vos confrères qui étaient sur place. Notre intervention sera axée sur l'analyse que nous-mêmes nous faisons de l'arrestation et apporter quelques précisions d'éclaircissement de la lanterne de l'opinion nationale. Comme vous le savez déjà, c'est au lendemain du 60e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO que nous avions pris l'initiative d'organiser une conférence de presse pour faire part à l'opinion nationale et celle internationale de notre position face aux conclusions du 10 sommet. En pleine conférence de presse, un groupe de personnes en uniforme, parce que c'est comme ça qu'on va les appeler, et jusqu'à ce qu'on ait découvert leur identité, fait irruption dans la salle de conférence. Connaissant nos droits, nous leur avons demandé aussitôt de présenter leur badge, mais aussi leur mandat. Et c'est par cela nous avons compris qu'il y a un commanditaire de la violence et de l'humiliation qu'ils ont infligé aux membres de FNDC. Bilo, on a compris toutes ces péripéties. Moi, je voudrais vraiment que vous reveniez un peu sur les conditions de vos auditions au niveau de la DPJ, par exemple. Parce que plus bref. Voilà, après vous avoir pris au niveau de votre siège, on vous a conduit directement à la DPJ. Là-bas, les conditions d'audition, comment est-ce que vous les avez trouvées? Expliquez-nous, revenez-nous sur cela, s'il vous plaît. En fait, lorsqu'on est arrivé à la DPJ, mais il y a nécessité d'abord de vraiment partager cette information au niveau de l'opinion, liée aux conditions de transport ou plutôt de déplacement du FNDC vers la DPJ. Lorsque nous sommes arrivés à la DPJ, nous avons été effectivement aussitôt auditionnés au moment où nous réclamions l'accès à un médecin parce que moi déjà j'avais la lèvre supérieure pendue et une partie de ma dent cassée. Et aussitôt arrivés, ils nous ont auditionnés et toutes les questions ont porté sur les circonstances de notre arrestation et si nous reconnaissons avoir proféré plutôt des injures à l'encontre du CNT ou des magistrats. Donc bref, après cela, nous avons passé la première nuit à la DPJ, couché sur des nattes dans les bureaux de leurs locaux et le lendemain, nous avons aussitôt été présentés devant le tribunal de victimes pour le procès. Malheureusement, le même jour, ce n'était pas une coïncidence, ça a été orchestré par ceux qui nous ont arrêtés. Ils ont programmé un autre procès qui nous a empêchés d'être entendus ce même jour-là. Et le lendemain, le même jour, nous avons reçu un mandat de dépôt qui nous a amené vers la prison centrale où nous avons bénéficié d'un très bon traitement, il faut le dire.
même si nous étions en prison. Et le lendemain, il y a eu des procès qui nous a acquittés avec, bien évidemment, l'implication du collectif des avocats du FNDC qui était vraiment notre bataille et qui s'est mobilisé massivement parce que ce n'était pas moins de 11 avocats. Rapidement. Alors vous aviez parlé tout à l'heure du comportement de la police. Vous dites que vous découvrez. Bon, je ne sais pas si c'est un lapsus parce que depuis tout ce temps, vos collègues Sano, Ibrahima Diallo, Fonike ont été arrêtés dans des conditions similaires. Bon, quand vous dites que vous découvrez cette fâche cassée de la police, bon, c'était pas ça la question. La question c'est de savoir. Alpha Condé n'est plus au pouvoir, mais ces arrestations comme ça continuent. Est-ce que finalement vous arrivez à vous dire parfois que ce n'était pas fondamentalement Alpha le problème? Et est-ce que vous regrettez le fait de retirer le nom de Bala Samoura, qui était quand même commandant régional de la gendarmerie de Conakry pendant les répressions sous Alpha Condé, et le nom de colonel Doumbouya, qui était quand même à la tête de l'unité spéciale, les forces spéciales? Est-ce que vous regrettez finalement le fait de retirer les deux noms sur votre liste de personnes que vous accusez de crimes de sang? On est cohérent et conséquent envers nous-mêmes et tout ce que nous entreprenons, nous l'inscrivons dans le temps et nous sommes des combattants pro-démocratie qui sont patients, qui sont convaincus de ce que nous sommes en train de mener comme lutte et toutes les actions que nous menons, nous sommes persuadés que ça paiera un jour. Et lorsque vous faites allusion au cas Alpha Condé, nous ne sommes jamais attaqués au bilan de M. Alpha Condé. Tout ce qu'Alpha a eu à faire, c'est le fait d'avoir trahi le peuple de Guinée en s'attaquant aux intangibilités de la Constitution et en voulant... Nous parlons là des conditions d'arrestation. En fait, nous parlons des arrestations, les arrestations de cette sorte sans envoyer de convocation. Amadou Diouf a été... Vous-même, je vous ai écouté à l'entente de l'émission, vous étiez en train d'interroger le bilan du CNRD. Je vous renvoie à la même question et je mets les Guinéens au défi qui puissent me sortir un seul secteur de l'administration du CNRD qui est réussi, quoi que ce soit. Nonobstant les quelques rares couches cosmétiques de goudron parsemées à Donka et à Korekaria, nous n'avons rien constaté comme progrès par rapport au CNRD après 10 mois après la prise du pouvoir par le CNRD. Donc je ne vais pas revenir sur cela. C'est pour cela que nous estimons que le CNRD a déçu. Le CNRD ne sait même plus quoi faire de cette transition et il y a intérêt pour eux de trouver un calendrier et accélérer leur départ pour le retour à leur constitutionnel. Alors Biloba, est-ce que le FNDC continue à maintenir sa position de retrait de tout processus de dialogue malgré que le tribunal de l'histoire, comme vous le dites, vous a relaxé? Nous n'en faisons pas une affaire personnelle. Nous n'allons pas bloquer l'avenir de tout un pays à cause du fait qu'on a été violenté ou victime d'agression. Nous sommes au-dessus de tout cela. Nous savons qu'il y a une main noire qui a été à la base de ce qu'on a vécu ce jour-là parce qu'il était dans l'émotion et dans l'excès de zèle. Ce n'est pas pour autant que nous allons bloquer le dialogue ou se retirer du dialogue. Si les conditions idoines pour la mise en place d'un cadre de dialogue sincère sous les auspices d'un médiateur qui a été déjà désigné, qui vient de la CEDEAO, nous allons accepter de nous associer pour faire en sorte que la Guinée réussisse à sortir de cette transition. Mais qu'on ne se leurre pas, qu'on sache que le CNRD ne nous apportera rien mieux que Alpha Condé qui tenait d'organiser les élections et quitter au pouvoir. Et alors qu'ils ont été incapables même de trouver de carburant. À chaque fois que tu vas maintenant dans une station, tu es obligé de faire mieux que ce que tu avais l'habitude de faire parce que tu n'espères pas trouver demain quelques bouts de carburant dans la station. Voilà, Biloba, responsable des antennes du FNDC. Dernière question, Diana. Oui, Monsieur Billo, aujourd'hui, Charles Wright est ministre de la Justice quand même. Est-ce que vous croyez à l'issue de cette plainte? Je n'ai pas compris la question. N'est-ce pas une utopie en fait de penser à l'aboutissement de cette plainte contre le sieur Charles Wright et Jean Soiré, je crois? Ce n'est pas une utopie. Nous sommes des hommes de conviction et nous savons que la justice guinéenne ne se limite pas à un ministre de la justice et que la justice guinéenne est en train de réussir à s'affranchir du joug de l'exécutif. Ce qui fait qu'au moment où Charles Wright était procureur général, lui-même, parfois, il refusait certaines décisions de son ministre. Ce qui suppose qu'il y a possibilité pour nous d'avoir d'autres magistrats, d'autres avocats, d'autres juges qui
ont la trempe de la grande personnalité pour pouvoir vraiment tenir tête et pouvoir dire le droit comme ça se doit pour qu'ils puissent aussi s'inscrire dans l'histoire de notre pays de la bonne manière. Voilà, Biloba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le responsable des antennes du Front National pour la défense de la Constitution. Jean Madoumbone, un petit commentaire en une minute. Non, rapidement, je vais dire parce que la question de Diana, elle est fondamentale, ça nous a tous échappé. Il y a quand même que, parce que la charte dit que après la charte, on dit que les lois sont rétablies et tout ça, et nous savons qu'au temps d'Alpha Condé, c'était un des problèmes, c'est que les ministres ne peuvent pas être jugés devant les tribunaux ordinaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une juridiction qui peut juger un ministre? C'est la première question que je me pose. Et donc, l'organisation matérielle de ce procès, est-ce que Charlotte peut comparaître devant un tribunal? La deuxième question que je me... Il n'est pas au-dessus de la loi, il peut bien comparaître. Non, en fait, tu n'avez pas compris ce que je veux dire. Non, en fait, les conditions. Non, les conditions, parce qu'on disait que les ministres et le président étaient jugés par la haute cour de... Je pense que c'était la haute cour de justice qui n'avait jamais été mise en place dans l'Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le CNRD, est-ce qu'il y a une juridiction spéciale dans les réformes qui ont été faites pour qu'un juge puisse, un ministre puisse être jugé à ce niveau? Et c'est lui le ministre de la Justice. Non, l'autre chose, c'est que quand même, Charlotte, aujourd'hui, comment je vais dire ça, il ressemble un peu, son destin ressemble un peu à celui de Éric Dupond, j'oublie, j'avais noté le nom tout à l'heure. Éric Dupond-Moretti, ce pénaliste, cet avocat français qui était très acerbe contre les juges, qui est devenu ministre, mais après, contre qui il y a eu des actions quand même qui ont été intentées, mais bon, chez eux, là-bas, un ministre on peut ouvrir une enquête contre un ministre, on peut juger un ministre, mais pour nous, et puis ce jeu aussi, la morale politique est faite que quand vous êtes accusé d'une certaine façon, vous démissionnez, mais moi je ne m'attends pas à ce que Charlotte démissionne parce qu'il y a une plainte, parce qu'il est attaché au droit. Bien. Je ne vois pas. Ne vois pas. Allez-y, Maman Lugo, très rapidement. Vous pensez qu'il n'y aura pas d'issue, hein? Bon, on attend de voir. On attend de voir. Je pense que la démarche du CNDR, il faut saluer cette démarche, puisque c'est une démarche républicaine. Moi, au lendemain de cette arrestation barbare, musclée, une arrestation honteuse, inhumaine, que nous a montré cette brigade de recherche qui est partie de ce côté, moi je m'attendais à ce que le FNDC, le FNDC puisse, n'est-ce pas, intenter une action judiciaire par rapport aux conditions d'arrestation, puisque cela ne donne pas une bonne image à notre justice, cela ne donne pas une bonne image aux questions des droits de l'homme en Guinée. Maintenant, par rapport à une plainte contre Charlotte, c'est vrai que Kernon Bonnet est en train de le rappeler. Peut-être que, je ne sais pas trop, peut-être que la Cour suprême peut jouer ce rôle, je n'en sais pas davantage, mais ce qui reste clair, il faut quand même faire en sorte que les institutions restent fortes dans ce pays et aller vers la création de cette Cour de justice qui est en mesure de juger, en tout cas le président de la République, mais aussi les ministres en fonction. Je pense qu'il faut aller vers cela parce que cela peut donner une sorte de bouffée d'air d'oxygène à la justice guinéenne. Voilà. Dans un instant, notre invité.